people, j'espère que vous allez bien. Je suis Pamela Eugenia Ohenenyankon, la fondatrice d'Afrolite. Je vous souhaite la bienvenue à Afrolite Cooks, ma chaîne qui allie littérature noire et cuisine. Ici, je vous présente des livres de recettes ou qui parlent d'alimentation pour aborder des sujets ayant trait à la nourriture, à la culture, à la santé holistique ou encore à la société. Cette chaîne est informative et pour des suivis personnalisés, je vous invite à consulter votre médecin ou tout autre professionnel de la santé. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous avez aimé le contenu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là. C'est parti. Le livre de ce dernier épisode est Soul Food équatorial de Leonora Miano. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que Leonora Miano est une auteure que je ne présente même plus. Elle m'a vraiment marquée dans mon propre développement personnel, comme je l'explique ailleurs. Et donc, c'est elle que j'ai décidé de mettre en avant à travers sa nouvelle Soul Food. C'est une nouvelle et elle traite non seulement de qu'est-ce qu'on appelle Soul Food, donc surtout dans le contexte américain, mais aussi l'idée est quelque chose qu'on retrouve bien sûr en Afrique, à savoir cette nourriture qui te bouge l'âme, qui te bouge le corps, qui te fait du bien. C'est quelque chose que dès qu'on apprécie ce qu'on mange, en principe, c'est censé être le but. Cette nouvelle aborde non seulement cette question-là, bien sûr, mais aussi comment cette nourriture finalement afro-américaine qu'on appelle soul food, qu'on appelle créole par exemple en Louisiane, c'est vraiment le résultat d'un mélange de cultures, mais aussi de l'histoire de la traite négrière, de la colonisation qui a fait que, voilà, comme on a déjà vu dans l'épisode précédent, les produits, les aliments ont circulé, ont été appropriés, les recettes en fait ont dû s'adapter à ces mouvements tantôt forcés de peuple et à leur créativité par rapport à ce qu'ils et elles trouvaient sur place. Et donc pour moi, la soul food, c'est justement cette nourriture qui à la fois bouge mon âme, me fait du bien. C'est pas toujours la nourriture la plus nutritive, la plus diète, etc. et tout. Donc là, à part les quantités et faire du sport, il n'y a pas trop de recommandations. Mais bon, il faut quand même s'accorder ces moments de plaisir, hein. Comme on dit, la vie est plaisir, la vie est créativité, amour, tout ça, là, on veut. Hein. Je me suis complètement lâchée en cuisine. Complètement, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, je vous ai concocté un menu royal. En vrai, il faut être des déesses et des dieux pour manger ça, là. Ça va barber. Donc, on se retrouve dans ma cuisine et je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. Le premier plat que j'ai décidé de faire, c'est du mafé. Donc j'ai d'abord fait cuire la viande de manière à ce qu'elle devienne tendre dans un mélange d'ail, de cumin, de poivre, de piment et d'anchois. J'ai fait revenir le tout dans mon blender. J'ai cuit en mettant de l'eau avec la viande jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Donc là, je transvase la viande dans une autre casserole à laquelle j'ajoute l'oignon rouge, du poivron rouge, et bien faire revenir le tout. Là encore, une fois, c'est une question d'apporter de la douceur à cette sauce. J'ajoute le fameux mélange teranga que je vous ai présenté à l'épisode précédent. Une cuillère de hasselnout, histoire de donner du goût à tout ça. Bien mélanger. Et ensuite du sel, histoire de quand même relever tout ça. Voilà. J'ajoute également du concentré de tomate, ça c'est pour arrondir le goût. Je laisse cuire et ensuite j'ajoute la tomate concassée à laquelle j'ajoute de l'eau également pour qu'ensuite le tout puisse bien cuire et que l'acidité de la tomate s'évapore, en tout cas disparaisse. Une fois que la tomate a pris le goût des aliments, j'ajoute les carottes que vous voyez que j'ai coupées en gros morceaux. Voilà. Et un peu de romarin séché, un peu de thym, ouais, un peu beaucoup. Et des feuilles de laurier séché également. Ça, c'est pour vraiment avoir un goût. Voilà, ajouter les herbes à ça. Dans un bol à côté, alors moi j'aime bien diluer ma pâte de cacahuètes à côté et non pas directement l'ajouter dans la sauce. Donc j'ajoute l'eau et ensuite je la dilue comme ça en mélangeant bien le tout
Et une fois que c'est mélangé, j'ajoute à la base de la préparation du lait de coco, vous m'avez bien entendu, et de la cacahuète. Pendant que tout ça cuit, j'ai décidé de faire des beignets qui sont d'ailleurs dans l'histoire soul food. Donc à ces beignets, c'est très simple, farine, de la muscade, de la levure fraîche que je dilue dans de l'eau, du sucre. Je vais vous mettre toutes les quantités en description. Donc je mélange bien le tout. J'ajoute l'eau dans laquelle j'ai dilué la levure et de la fleur d'oranger que j'ai déjà versée dans un petit pot. Bien mélanger, incorporer le tout et jusqu'à ce que la pâte devienne élastique. Donc c'est vraiment une consistance, il faut s'imaginer que voilà, la pâte se détache et quand on la fait monter, bien sûr elle ne monte pas aussi vite, hein, mais une fois qu'on l'a laissée reposer et qu'elle monte, ben voilà, elle double vraiment en taille. Voilà. Pour accompagner le mafé de légumes, j'ai décidé de faire du butternut au four, donc avec de la muscade, du sel, un peu de poivre et le tout agrémenté d'une huile de souchet ou tiger nut. C'est une noix qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. En entrée, pour le coup, j'ai décidé de faire des samosas avec comme farce la sauce justement feuille présentée à l'épisode précédent. Donc voici la technique pour les samosas, en tout cas celle que j'ai trouvée. Donc j'entaille un coin et vous voyez comment je fais des triangles simplement en avançant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc dans le coin, un triangle et pop 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 pop. Voilà. Et pour accompagner les samosas ou les beignets, selon que vous les souhaitez en dessert ou en entrée, j'ai décidé de... Voilà, j'avais une idée de sauce tamarin inspirée d'une des recettes d'Ayaba. Donc, je prends de la pâte de tamarin que je vais diluer dans de l'eau, à laquelle je me suis dit que pour apporter un peu de texture, j'allais concasser des cacahuètes. Donc, j'utilise mon processeur pour les concasser. Donc, c'est pas histoire de l'avoir une poudre, hein, c'est juste un peu les concasser. Donc voilà, je mets la quantité de cacahuètes désirée. Donc j'avais jamais testé cette recette, hein. C'était vraiment exploré. Donc poivre de Cayenne et ensuite je passe le tamarin au tamis. En pressant, en extrayant bien toute la pulpe. À cela, j'ai ajouté du miel, déjà présenté à l'épisode. Vous pouvez alternativement ajouter du sirop d'érable, ça ira très bien. Un peu de sel. Et là, je me suis dit qu'il fallait un petit kick, donc du piment. Et puis ce piment, c'est un piment que j'ai acheté au Ghana. Il a un côté un peu fumé, comme ça, que j'aime beaucoup. Et voilà la sauce. Bien sûr, j'ai goûté au fur et à mesure, hein. Voilà. Donc, le mafé, vous voyez que l'huile commence à se détacher. Donc, on arrive gentiment à la fin de ce processus. Et en attendant que ça soit prêt, j'ai décidé de faire des beignets. Alors, il faut savoir que les beignets, ça faisait des années que je n'en avais pas fait. Je me souvenais juste des proportions. Mais j'avais vraiment des doutes sur la technique. Parce que voilà, une fois que les choses, alors on les oublie jamais vraiment, mais voilà, quand ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait soi-même des beignets. Donc là, je fais revenir les samosas dans de l'huile. Alternativement, vous pouvez aussi juste les imbiber un peu d'huile et puis les mettre au four, ça va aussi très bien. Et là, c'était moi qui étais en train de me dire, attends, c'est déjà comment là qu'on fait avec les doigts et les beignets? Ouh là là, mon Dieu, ça tombe tout seul. Alors, la première volée, c'était un peu chaotique et après, ça allait beaucoup mieux. Comme vous voyez, je commençais déjà à reprendre mes habitudes. Et de manière assez étonnante, ils sont sortis assez ronds, hein. On ne pourrait pas le croire au vu de ce que j'ai fait. Pour accompagner le mafé, j'ai décidé de faire du riz au coco. Donc juste du riz jasmin, du sel et de la noix de coco râpée avec de l'eau. Donc riz jasmin, en principe, moi je fais même quantité d'eau que de riz et le tout dans ma machine.
Alors les beignets, ça c'est la version sucrée que j'ai décidé de faire, donc avec du miel du Bénin, des flocons de souchet et bien sûr du chocolat râpé dessus. Je me suis dit que là, on allait y mettre la dose. Ah, regardez-moi ça. Là, 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 là. Une fois que le mafé est prêt, voici ce que ça donne. Donc servi avec du riz coco et du butternut au four. Et en entrée, les samosas avec la sauce cacahuète tamarin. Une sauce d'ailleurs qui peut aussi se marier avec les beignets si vous décidez d'avoir quelques beignets en entrée. Et si vous les faites pas trop sucrés. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment allé dans tous les sens. Alors ça, c'est vraiment... Alors bien sûr, on est d'accord que je me lâche pas comme ça tous les jours. C'est vraiment, voilà, les jours où j'ai du temps. Souvent, pour le coup, pour des quantités comme ça, c'est que je reçois des gens que j'aime. C'est que j'ai envie de me lâcher, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de créer. Comme vous avez vu, hein, il y a des recettes que j'ai reprises d'il y a très longtemps, il y a des recettes que j'ai testées, il y a eu de l'inconnu et voilà, c'était vraiment une partie de plaisir. Et donc pour clôturer cette série web, comme vous avez pu le voir dès le début, hein, il y a toujours eu un adinkra par épisode et les 2 cartes sont celles-ci, donc amour et l'interconnexion des cœurs, le partenariat, etc. Et pour moi, Soul Food, c'est exactement ça, quoi. C'est l'amour de soi, des autres, c'est le partenariat, c'est la créativité. Et même si des fois ça vient d'une histoire rude et douloureuse, voilà, on en a fait ce qu'on a pu, on continue de faire ce qu'on peut dans la réconciliation et la créativité. C'est le mot d'ordre, vous l'avez compris. Voilà, on arrive à la fin de cette série de 5 épisodes Aphrodite Cooks où voilà, j'ai pu me lâcher, j'ai pu partager mon univers, mes inspirations, les auteurs qui m'ont guidée jusqu'à maintenant. J'espère que le contenu vous a plu, j'ai toujours hâte de lire vos commentaires, de voir vos réactions. Donc encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'y souscrire. N'hésitez pas aussi de regarder les épisodes d'avant, l'autre série web de Aphrodite Web Series qui était Elle faite au Ghana. On verra s'il y a une deuxième saison, ça va dépendre de vous, de votre intérêt, de votre volonté à y participer. Donc on verra. Point d'interrogation. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à travailler dessus. Un grand merci à Iman Ilichnowsky pour son travail, son dévouement, sa patience. C'est bien taper des barres en cuisine, hein, il s'est passé de ces choses, vous ne savez pas. Et un grand merci aussi à Lamine Kenji pour le son. Vraiment du fond du cœur, j'apprécie. Donc merci à vous aussi, à toutes et à tous, les partenaires que j'ai pu découvrir, les amis, la famille qui a joué le jeu de goûter, de me faire part de leurs commentaires dans la générosité et l'honnêteté. Donc vraiment, c'était vraiment une partie de plaisir. On se dit à bientôt, soit dans ce format ou un autre, mais en tout cas, vraiment que du love et blessings. Au revoir. Verdict, madame. Délicieux. Nah, tant mieux. Bon app. On fait des beignets au chocolat. On goûte. Je te dis, hein, goût. Un vrai beignet. Cool. Okay, so Mafe, Shelly, and Jenna. That's nice. Yeah? So good. It's got like an afterkick. No, I'm not gonna open a restaurant. What about the samosa? That's tasty. Wait, I'm not about Hold this on, right hold now. on. You need to taste the That's just a samosa. carrot. Okay, let me try that. I love it.